En homme méthodique, l'ex-PDG aurait fait appel à des pros. Deux noms figurent sur le registre du fameux vol Osaka-Istanbul, le franco-libanais Georges-Antoine Zayek et l'américain Michael Taylor, deux spécialistes de l'exfiltration d'otages. Ancien para des forces spéciales, Mike Taylor, 59 ans, a créé son agence de sécurité en 1994. C'est aussi le fondateur de Vitamin One, une boisson énergisante pour les sportifs. Une semaine après l'évasion, il a fait une discrète interview sur ce site consacré aux vétérans de l'armée américaine. Il ne confirme ni ne dément son implication, mais livre cette réflexion surprenante. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce gars est un foutu otage. C'est ça la vérité. S'il avait fui la Corée du Nord ou la Chine, on n'en aurait pas fait toute une histoire. À l'adresse de son domicile, près de Boston, personne à la ronde. Mike Taylor est aujourd'hui un fantôme. Mais nous avons fini par retrouver un de ses amis, dans une station balnéaire de Floride. Martin Novia, ex-béret vert comme Taylor, lui aussi reconverti dans la sécurité privée. Quand vous avez appris que Michael Taylor avait organisé l'évasion de Gone, vous avez réagi comment? Eh bien, cela ne m'a pas surpris. Vous savez, Mike est très bon dans ce qu'il fait. Et disons que si c'est bien le travail de Mike, alors je ne suis pas surpris. C'est quelqu'un qui a l'esprit d'initiative. Il a une façon, disons, très personnelle d'affronter les problèmes. Dans les forces spéciales, on se retrouve dans des endroits isolés, sans renfort. Il faut improviser et lui, il est à la fois très bon pour réfléchir à un plan d'action et très bon pour improviser. Selon les dernières révélations, Mike Taylor aurait repéré des semaines à l'avance les gares et les aéroports japonais pour trouver une brèche dans les contrôles de sécurité. Vous savez, dans ce genre d'opération, on a plus de chances de merder que de réussir. Il y a tellement de paramètres. La marge de manœuvre est très étroite. Et on n'a droit qu'à une chance. Mais si on regarde attentivement la situation, je peux vous assurer qu'avec un homme bien entraîné, on peut trouver beaucoup de failles dans un dispositif de sécurité. Donc, ça ne me surprend pas.